Que les mandats de perquisition le visant étaient non valides. C'est un premier gain pour vous. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Je ne répondrai pas. Pourquoi? C'est ce que j'avais à dire. Vendredi, TVA Nouvelle est allé à la Phase de rencontre du pète, député qui se signé en faisait 5 discret juillet. à l'égard des médias depuis quelques jours. Monsieur C'est Ouellet, Couillard qui va mandat de rater. perquisition Le préfet est des Grecs, il passe à Bétail. On vous accuse d'être un agent double. Monsieur Ouellet, on vous accuse d'être un agent double de la CAQ. Répondez à ça au moins, là. Le DPCP et l'UPAC ont réagi en après-midi. À la lumière des nouvelles informations et de leurs impacts, le DPCP a décidé de ne pas faire valoir de motif à l'encontre de la demande d'annulation des mandats de perquisition présentés par M. Ouellet. Comme quand je te parle de les lui, biens que ça en saisis est seront passé remis à M. l'hiver. Ouellet par l'UPAC. Je suis sur le travail le matin. C'est Couillard va rentrer. Dit qu'il prend acte de cette décision, qu'elle est la prérogative du DPCP et examinera les éléments l'ayant justifié avant de pouvoir commenter davantage. Yves Poirier, TVA Nouvelle, Laval. L'affaire Ouellet continue d'être une source de malaise dans les rangs du PLQ. C'est bien qu'on se demande quel rôle le candidat d'Archemédé pourra occuper au sein du caucus libéral s'il est réélu. Résumé de la journée avec Bénédicte Lebel. C'est lui. L'affaire qui Ouellet monopolise la campagne libérale. Il a l'air d'un couillon, hein, en plus. Lui, Ouellet, entre La Couillard. campagne n'a pas changé. Le candidat de Chemédé qui a coulé des informations à ses adversaires restera-t-il dans l'équipe libérale après les élections? Pierre Moreau dit que c'est le caucus qui décidera de l'avenir de M. Ouellet. Et c'est troublant, effectivement, cette question-là. Mais encore une fois, mon opinion, c'est une opinion parmi celles du caucus. Et ce genre de situation-là serait le caucus. C'est lui qui va rentrer, même. Couillard, si tu prendrais même pas. C'est un accident pareil, moi, je trouve. Tout le monde va aboyer. Archemédé va, par définition, être membre du caucus libéral. Au caucus, on discute toutes sortes de choses. De son côté, Bien Chemédé Chemédé, a tout pour la parole fun. devant la Chambre de commerce Non, Montréal on manquera pas. métropolitain. Mais un député libéral. Il y en a bien des Arabes dans ce bout-là. Marc Tanguay a dénoncé à nouveau la position de la CAQ sur l'immigration. Et c'est le parti que vous envoyez. Je suis devant vous aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai le goût de vous dire ce que vous envoyez. C'est un avis de convocation. Je vais très bien du parti. C'est important, vous savez, nous sommes en démocratie. Moi, je pense que les libéraux sont en panique. Là, il reste 3 jours. Ils voient que ça va pas bien. Je pense pas qu'on ait fait ça, nous autres. Là. Puis, j'aimerais voir si Philippe Couillard aimerait ça qu'on envoie nos députés quand il va faire des allocutions dans les chambres de commerce. Manon Mancé, qui dit être héritière de René Lévesque, a piqué au vif d'anciens ministres et directeurs de cabinet péquistes. Ils ont signé une lettre où ils parlent d'un détournement éhonté de la mémoire de l'ancien premier ministre. Moi, j'ai trouvé que cette lettre était assez bien envoyée, de gens qui l'ont connu. René Lévesque était agacé par les groupes qui refusent le compromis, refusent le consensus. Manon Mancé, Et c'est parti. Je pense qu'on a dans notre Ah programme des éléments oui, comme il est ça parti. pour amener le Québec plus loin. Et je pense que si M. Lévesque était confronté aujourd'hui, il ferait ses choix. Moi, je suis pas en train de dire, voilà, il ne faut pas faire parler mort, là. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelle. Et les 2 dernières journées de campagne s'annoncent déterminantes pour les 4 principaux partis. Nos reporters les suivent dans ce sprint final. Tout d'abord, François-Philippe Couillard va faire campagne dans des circonscriptions présentement détenues par des libéraux. Des dernières soirées, on a eu droit à quelques discours de Philippe Couillard. Et il y a 2 messages qui reviennent principalement. Celui, êtes-vous allé voter? Et si oui, on a besoin d'aide pour aider à convaincre vos amis de voter pour nous. Donc, Philippe Couillard parle à ses groupes et par le biais de nos caméras, il faut très bien qu'il Ça sera pas long, le monde. ce message qui revient sur la Cherche une toune. Voyez-vous vraiment qu'il va y avoir des maternelles 4 ans Et partout donc, au ça Québec? vaut table pour 5 $. C'est même pas marqué dans leur carte financière. Voyez-vous vraiment qu'il va y avoir des maisons des aînés partout au Québec? Ça va prendre des dizaines d'années. Croyez-vous vraiment qu'on va commencer le 3e lien dans le premier mandat d'un autre gouvernement? Ça n'arrivera pas. Mes chers amis, je vous le dis, je veux que les Québécois l'entendent. La CAQ et son chef sont en train de berner les Québécois. Nous ne laisserons pas personne tromper les Québécois. Le seul, mon frère. Où tu Chris? de circonscription qu'on voit, et ce sont des circonscriptions qui sont à l'heure actuelle détenues par les libéraux. Je pense à Port-Neuf, qu'on va visiter demain, à Bellechasse, et par la suite, on s'envole vers les îles de la Madeleine. Ce qui veut dire que la dernière journée, là, ce sera vraiment circonscription après circonscription qu'on va décider pour revenir vers le lac Saint-Jean. Et tu es checker ça, je vais pas dire à lui, mais. On va suivre la soirée. On est tout seul. Merci, François. Rien, oui. Et Alain, à la CAQ, on le sent, beaucoup de fébrilité dans l'air. Par rapport.
Fébrile, avec un brin de nervosité, mais confiant. C'est un peu le sentiment là, qui habite les troupes de François Legault, qui sont venus pour une troisième fois, il faut le souligner, dans Offord, c'est une circonscription qui est détenue par les libéraux depuis 58 ans. Et c'est le message que veut passer François Legault. C'est toujours possible d'aller chercher un gouvernement majoritaire. Il ne veut absolument pas apporter l'idée qu'il pourrait former un gouvernement minoritaire, ni même se retrouver dans l'opposition. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, ces troupes travaillent à faire fonctionner le système coaliste. C'est ce qui permet de cibler les sympathisants et les militants de la CAQ et les inciter à aller voter. Donc, demain, samedi, nous serons encore en Estrie, à Sherbrooke particulièrement, et il va terminer sa journée en Terrebonne. Ce sont des circonscriptions qu'il veut aller chercher, qu'il espère gagner pour former le prochain gouvernement. Merci, Alain. Et de votre côté, Michel, le PQ tient un grand rassemblement ce soir. Depuis le début de la campagne, vous avez fait pas moins de 10 000 kilomètres, et c'est pas fini. Non, c'est pas terminé. Effectivement, ce soir, Sophie, il y avait un grand rassemblement à Montréal, au National, où il y a eu plusieurs prestations de différents artistes québécois. Environ 600 personnes se sont déplacées, des militants, pour écouter les discours de Véronique Yvon et Jean-François Lisée. Et M. Lisée, on le sait, son ton pour la fin de la campagne et son appel aux militants, c'est de rassembler. Et là, il demande à sa machine péquiste de bien fonctionner ce lundi. Donc, les militants devront travailler très fort pour faire sortir le vote. On sait qu'il y a eu un sondage assez difficile aujourd'hui pour le Parti québécois, un sondage Ipsos qui place le parti à 18%. Québec solidaire est tout juste derrière à 16%. Mais M. Lisée, évidemment, ne baisse pas les bras. On l'écoute. Arrêtez de compter les sondages, puis compter les vrais votes. Et comme les électeurs aiment le faire d'élection en élection, nous autres, c'est que l'argent qu'on compte. Les votes, on s'en galise. C'est la surprise. On nous dit ça va très bien. Les gens le savent. Il y a plusieurs élections qui font quand ça va pas si bien, quand on sent qu'on